avions tenu des petites réunions avec les différentes couches au niveau de MOBA. Nous avions demandé la main d'association aux différentes couches pour qu'à leur tour aussi, qu'ils puissent aller sensibiliser les civils pour que la confiance puisse renaître entre militaires et civils. Et cela est possible aussi par plusieurs activités de rapprochement. C'est-à-dire quoi? C'est briser ce divorce-là qui a longtemps existé entre les deux communautés, entre le civil et le militaire. Chercher un rapprochement, un dialogue, que le militaire se sente redevable vis-à-vis des civils, puisque c'est les civils qui ont fait que l'armée puisse exister. Et aussi, les militaires, en remplissant leur mission, ils doivent apprendre à protéger réellement les civils au respect strict des droits humains et droits internationaux humanitaires. Et dans le cadre de ce projet, les bénéficiaires directs, c'est l'armée. Ils peuvent devenir des bénéficiaires indirects. Puisqu'il y a des moments quand nous nous trouvons quelque part dans le cadre des activités de rapprochement ou dans les journées portes ouvertes ou soit dans les projections, on les associe quand même pour qu'ils soient informés. Mais ils ne sont pas des bénéficiaires directs. Selon les évaluations, ce projet a apporté quelque chose dans le changement de comportement entre les militaires et les civils dans les territoires de MOBA. Dire qu'ils sont atteints, je ne sais pas le dire, mais ce qu'on a pu constater selon les différentes observations ou les réactions qui nous ont été données par les gens qu'on a intéressés à cette activité, il y a quand même une amélioration des comportements des militaires vis-à-vis des civils. Il y a aussi cette renaissance de confiance des civils à l'endroit de l'armée. C'est la chose qu'on commence un peu à encourager, puisque vous savez, nous venons de très loin, il y a eu beaucoup de choses dans le temps, et que ce projet n'a pris que moins de temps d'ailleurs. S'il faut l'évaluer d'octobre jusqu'au séjour et commencer les activités effectives au mois d'août jusqu'à ce jour aussi, on a vu que, bien que c'était dans un court délai, mais quelque chose a été posé dans le sens de positif. Nous, étant que c'est casse, comme le projet était en train d'aller vers la chute, la hiérarchie m'a chargé de faire une évaluation dans de différents comités de base installés ça et là. Et j'ai trouvé que la meilleure façon d'évaluer, c'était quoi? C'était de rapprocher les différentes couches de la population pour pouvoir demander leur impression sur l'état de lieu de relations civilo-militaires depuis le mois d'août jusqu'à ce jour. Et à cela, on était aussi obligé de leur demander les recommandations par rapport à leurs observations pour nous permettre à nous améliorer davantage si jamais demain on peut encore poser des actes dans le sens de promouvoir les relations civilo-militaires dans la zone de MOBA. Interrogés à ce sujet, les civils comme militaires ont donné leur point de vue. Je suis content en tout cas, et les gens qui quittent dedans sont contents. C'est de façon que nous pouvons vivre la population et les militaires. Et d'ailleurs, voyons qu'il y a déjà les pas. Ce projet est important et nous voulons qu'il puisse continuer à faire comme ça. Moi, je peux dire que c'est un bon jour quand nous faisons des évaluations de ce projet qui a commencé l'année passée, au mois d'août, concernant la relation entre les militaires et les civils, ici à MOBA. Search for Common Ground a fait de bonnes choses qui a apporté le changement comportemental des militaires et aussi les civils. Quand ils parlent ensemble, quand ils vivent ensemble, c'est une bonne chose que nous comprenons, même aujourd'hui. Les militaires et les civils commencent à se parler correctement. Ils jouent même le football ensemble. Ils peuvent manger les repas ensemble et ils ne tracassent plus encore les civils quand même ils se promènent la nuit. C'est une bonne chose qui me réjouit dans la cité de MOBA. Ce qui a fait la relation, nous disons, d'abord c'est le projet du Search for Common Ground
qui avaient appuyé les militaires et de sensibilisation qu'ils ont passé d'abord entre eux-mêmes vis-à-vis, aussi aux médias et aussi dans les rencontres entre les militaires et les civils, dans les différents travaux tels que les salons et autres qui font que les gens commencent à vivre ensemble sans avoir peur des militaires. On doit enlever la peur par d'abord les sensibilisations qu'il fait passer aux médias, aux télévisions, aussi avec les différentes rencontres qu'il nous montre des boîtes à images et réunir les différentes autorités des différentes structures, des quartiers et des rassemblements et même arriver à installer des comités qui commenceront à échanger avec les autorités militaires. Nous félicitons ce projet Lobby Mokolo Yasika de continuer à nous sensibiliser comment vivre avec les civils et les militaires. En tout cas, c'est pour dire que les militaires est venu du civil et quand le travail sera fini, il doit encore rentrer au civil. Alors, il doit y avoir une bonne relation entre nous et les civils. Non, les civils ne doivent pas éviter les militaires, car les militaires est les frères comme lui. S'il fuit, nous n'allons pas avoir de bonnes relations. Tu sais, par exemple, ici où nous sommes, il n'y a pas de camp militaire. Nous vivons ensemble avec les civils dans les cités. Nous devons avoir de bons exemples. Nous ne sommes pas les ennemis. S'il y a un problème, nous devons venir nous aider les idées et savoir continuer avec autre vie. Et même chez les militaires, c'est la même chose. Et aussi, doivent avoir de bonnes relations avec les civils. S'il y a des problèmes, il ne doit pas chercher le conseil seulement à ses amis militaires, même aussi aux civils. C'est bon pour continuer la vie correctement. L'atelier que nous venons de suivre, c'était qu'il puisse nous montrer comment la relation des civils et les militaires peut être. Mais ce qui nous fait réjouir, on nous dit que cette nouvelle unité n'a pas encore reçu de sensibilisation concernant la relation entre les civils et les militaires, comment ça doit être. Et maintenant, ils aussi seront formés, voir comment ils doivent correctement vivre les militaires et les civils, comme c'est d'auparavant. Nous avons vu avec eux correctement. Tuliishi nao vizuri. Lakini ushaka kukuta huko maproblemu kati ya raia na soda pamoja kwa mfano. Maproblemu haiko sake hiyo inakuwaka. Sasa hakuna jinsi sema tutaisema maproblemu ni. Maproblemu inapitikana kama mafasi mbalimbali. Ila maproblemu inakuwaka. Il existe des atrocités commises par les forces armées dans les territoires de Moba, comme témoigne cette population qui a été extorquée l'argent par un militaire de FRDC. Ili Musa ya nani 19h moins tulikutana na askari alikuwa mlevi karibu na uwanja wa nani wa masomo ya nani Kimbangiste. Ni pale alianza kuninyanyasa kwa kumsomba kinga. Kumsomba kwa kinga akatafuta kunirarulia asasi, nikakimbilia kumpango kunani kumwangalizi wa ile kanisa. Ni pale alifika kunyang'anya. À 19h moins, nous nous sommes rencontrés avec un militaire. C'est là qu'il a commencé à me tracasser par me ravir le vélo. En voulant me ravir le vélo, il a voulu me fusiller et j'ai fui dans un enclos. C'est là qu'il est arrivé à m'extorquer l'argent et mon vélo. C'était 448 500 francs congolais. Ce qui nous a fait remarquer que c'était les militaires. C'est à partir de son arme qu'on a saisi et amené à l'ANR. Et nous demandons à l'État qu'il puisse assister la protection entre les civils et les militaires. Kutambulisha ni a partir ya silaha yake iliyobambwa na ikapelekwa kwa ANR na ile silaha ndio ilienda kupokelewa na yeye mmoja akaonekana mwenyewe alikuwa mwenye silaha. Na tunabaomba zaidi serikali iangalilie uangalifu wa raia na askari. Ule unyanyasi uzidi upate kuisha kwa sababu leo iko kwetu siku itakuwa kwa raia wengine. Au niveau du territoire, nous sommes au courant de ce que le service de DEMIAP est en train de tourmenter la population au niveau de notre territoire de Moba, mais nous sommes en train de militer pour que ces tracasseries puissent être éradiquées sur toute l'étendue de notre territoire. Et cela, nous avions confié ça au service de l'auditorat, que l'auditorat puisse nous aider à cibler partout là où DEMIAP est en train de tracasser. Et c'est pourquoi, dans le Conseil de sécurité locale, nous avions dit au service de l'auditorat que nous savons le service de DEMIAP, c'est un service de renseignement militaire et qui se trouverait au niveau du port, donc au niveau de la frontière. Et c'est pourquoi on a essayé de dire à l'auditeur
qu'il puisse essayer de réglementer ce service, car ce service est en train de tracasser la population, en train de déplorer le comportement de ce service au niveau du territoire. Nous savons que le service de l'auditorat va nous aider à ce que la DEMIAP puisse être un service au service de la population et non pas un service qui va tracasser la population. Donc, sachez qu'au niveau du territoire, nous sommes au courant et nous sommes en train de suivre ça à la loupe. Sauf, nous interpellons notre population du territoire de Moba en général. S'il y a un agent de DEMIAP qui vous tracasse, veuillez informer même à l'auditorat, même au niveau du territoire. Nous allons suivre toute situation à la loupe. Avec la présence de nos forces armées qui sont dans notre territoire, avec l'excellence Mouanzambala qui est en train de songer à tout moment à Moba pour que Moba puisse retrouver la paix, vous savez que nous n'allons pas tolérer de telles réclamations que la population est en train de nous donner, des réclamations que les taximens sont en train de nous donner pour qu'on puisse encore créer d'autres querelles au moment où l'autorité provinciale est en train de songer à Moba pour que Moba puisse être calme. C'est pourquoi nous devons faire tout pour que même PCR puisse être aussi un papa du village qui doit aussi fournir des efforts pour que la population, les taximens puissent sentir que, en tout cas, nous sommes en paix et nous sommes en train de circuler en paix. Donc, c'est un peu ça. Sinon, ça... Au cours de ces échanges, plusieurs recommandations ont été reformulées, telles qu'intégrer d'autres services de sécurité, notamment la police, l'ANR et la DEMIAP dans ces projets, pour arriver à améliorer la relation civilo-militaire dans les territoires de Moba. Et enfin, le major Rachid a appelé les militaires et les civils à se rapprocher par ce message. Je crois que ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de la nation. L'armée, qui est un instrument pour protéger la population civile et leurs biens, cette armée est en train d'être travaillée pour pouvoir remplir loyalement sa mission, c'est-à-dire le respect strict des droits humains, le respect des droits de la guerre ou des droits des conflits armés. Nous demanderions à la population civile de faire confiance à son armée, de s'en approprier puisque c'est son armée. C'est l'unique armée qui puisse défendre le Congo. Et ça n'est possible lorsqu'il y a un mariage entre population civile et armée. Nous voudrions aussi ici remercier nos partenaires SETCH, Focam Grande, qui nous a appuyés pour qu'on arrive à accomplir ce que nous faisons aujourd'hui dans les différentes zones d'intervention dont je vous ai cité. Et nous voudrions, si cela est possible, qu'il y ait continuité des activités, puisqu'on n'a pas atteint toutes les zones où les militaires sont implantés. On a été limité par rapport aux moyens, par rapport au temps. Si cela est possible, qu'on puisse étendre la zone, aller là où on ne sont pas arrivés, je pense que les relations seront plus meilleures qu'avant. J'ai dit et je vous remercie. C'est par ce message du Major Rachid que nous mettons les points sur notre émission magazine sur la relation civilo-militaire dans le territoire de Moba. Je rappelle que j'étais avec le Major Rachid de la CECAS dans la province du Tanganyika. Je dis merci à tous et toutes téléauditeurs de la télévision Léo pour avoir été avec moi pendant toute l'émission. Aussi, Amsé, le directeur de la télévision Boulamba Odon, pour m'avoir accordé l'espace. Aïboala Ikone Chamboué pour l'accompagnement. Je m'appelle Isidore Kachoulou, l'animateur de l'émission depuis Moba, province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Et à la prochaine, au revoir.